Une analyse compartiment par compartiment de l'équipe des Panthères du Gabon. On l'écoute. Mais on commence avec la défense. Je vous ai déjà dit qu'on était obligé de bricoler un axe central avec encore une fois un joueur jeune qui a débuté dans cette équipe. Nous étions en difficulté défensivement, ce qui est prévisible contre une armada offensive comme celle du Brésil. Nous avons sur les côtés des latéraux, on a changé un peu à droite, qui ont souffert, les deux ont souffert aussi. Milieu, je crois que nos jeunes joueurs du milieu du terrain, au fil du match, ont progressé. Il y a eu des petits soucis d'organisation parce que la communication entre eux n'a pas toujours été parfaite. Mais nos deux milieux défensifs, également le jeune Madinda dans un rôle un peu presque de meneur de jeu, on peut dire, laisse entrevoir de belles possibilités. Et comme ils sont très jeunes, tous les trois, je pense qu'ils vont progresser. L'état d'esprit est là, le jeu par moment portant contre une belle équipe était également présent. Devant, on a manqué de réalisme. On a manqué quelques occasions. C'est aussi une fois le poteau et un très bon gardien en face qui nous a empêché de marquer un but. Mais on voit que dans le 1 contre 1, on peut être dangereux, efficace, on peut prendre les jambes de vitesse. On est capable devant, avec des joueurs qui reviennent dans le rythme, j'espère, qui sont à court de compétition encore, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont retrouvé un employeur. Pour ceux qui sont revenus jouer au pays, les Stéphane, les Daniel. Voilà, mais ça se met en place et les perspectives pour moi sont bonnes. Voilà, Guerneror qui a donc reconnu qu'il reste énormément de travail à faire. Certains joueurs répondant à son système sont pour l'instant à l'infirmerie. Ils comptent bien entendu sur leur retour d'ici la phase finale de la CAN Orange 2012. Tout de même, on a constaté que dans cette formation des Panthères, dans son jeu, il y a encore énormément de déchets. On l'écoute encore une fois. Il n'y a pas que du déchet. Il y a eu des bonnes choses contre le quintuple champion du monde. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu des choses intéressantes dans le jeu même, contre une des meilleures équipes. Donc c'est encourageant. L'équipe a été en place. On n'a pas été ridicule. On a pris 2 buts un petit peu bêtes. Le premier à la suite d'un corner. Notre souci aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure défense en l'absence de nos titulaires. Brou n'est pas là. Bamba, qui l'a si bien remplacé, était également blessé. Donc, il fallait encore innover dans l'axe. Et compte tenu de ça, je crois que c'est encourageant. Nous, même le président de la République est venu nous dire que c'était plutôt positif. Je crois que les joueurs ont tout donné. Il y a encore des choses à améliorer, surtout derrière, encore une fois. Mais je pense qu'on va récupérer en 2 mois tous nos blessés et que nous allons, avec nos jeunes joueurs du milieu du terrain, et le retour aujourd'hui de Pierre-Emerick, qui a fait son premier match après 4 matchs d'absence, que nous avons la possibilité de progresser et d'être prêts le 23 janvier. C'est pas bien d'être prêt trop tôt. Il faudra être prêt le jour J. Voilà, l'homme reste donc serein. Il dit, vous l'avez suivi, dans 2 mois, il est capable de faire ce qu'il n'a peut-être pas pu faire depuis qu'il a la tête des Panthères du Gabon, à savoir nous présenter une équipe capable, digne, combative, homogène. Dans l'optique de la CAN Orange 2012, nous ne pouvons que le croire sur parole. C'est lui le premier technicien en chef de cette formation des Panthères du Gabon. On écoute à présent le gardien de but des Panthères, l'un des hommes clés de ce match face au Brésil, malgré les 2 buts encaissés. Didier Ovono Eban, qui a donc effectué, je le disais tantôt, des arrêts tout à fait réflexes. Il se prononce justement sur le premier but encaissé par la défense gabonaise, j'allais dire par les Panthères du Gabon tout simplement. Oui, mais
moi j'ai vu le ballon au dernier moment. Donc quand je fais l'arrêt, j'essaie de la sortir le plus haut possible. Parce que c'est un ballon, c'est pas une frappe, c'est un centre rentrant. C'est vrai que j'aurais pu la mettre en corner, mais je tiens à le préciser que ces ballons-là n'ont pas une trajectoire. C'est très difficile pour un gardien de la dévier où il veut. Et j'ai pu le constater pendant l'échauffement. Déjà, je l'ai dit au coach, ce n'est pas normal qu'on s'échauffe sur la piste d'athlétisme. Parce qu'aucun gardien au monde ne peut commencer un match sans repère. J'ai commencé le match aujourd'hui, je n'avais aucun repère de but. Je ne savais pas à quelle distance j'étais. Parce que j'ai passé tout le temps de l'échauffement sur une piste d'athlétisme. Donc je tiens déjà à souligner qu'on a joué aujourd'hui sur des conditions un peu difficiles. C'est vrai que voilà, on peut pas se cacher, mais aujourd'hui c'est un match amical qui nous permet de progresser. Parce qu'on a compris que lorsqu'il y a une frappe, il faut suivre. Et c'est ce qui nous a manqué, et c'est pour ça qu'on fait des matchs amicaux. C'est pour qu'on voit les déchets, qu'ils apparaissent et qu'on puisse travailler pour les gommer. Mais je ne dirais pas que c'est l'erreur des Banega parce que avec le coach on a vu les vidéos, on savait que le Brésil joue le corner à 2, on les a laissés jouer à 2, donc c'est vraiment un tout. Donc aujourd'hui on continue à progresser. Moi je pense qu'on a compris que le haut niveau, il faut pas qu'on soit en dessous de notre valeur. Voilà, prochain match amical pour les Panthères du Gabon, mardi 15 novembre prochain. Ce sera donc contre le Ghana à Paris, l'équipe nationale qui devrait donc quitter Libreville ce samedi pour la capitale française. Vous avez donc écouté les uns et les autres. Beaucoup reste à faire donc dans l'organisation justement de la CAN Orange 2012 en ce qui concerne la partie gabonaise. Il ne faut pas se voiler la face. Il semble que l'organisation mise en place ne soit pas tout à fait celle qu'il faut pour accueillir, abriter une telle manifestation. Beaucoup de déchets dans l'organisation. On parlerait ici par exemple, encore qu'on reviendra plus en détail lundi prochain au cours de l'émission Grand Sport, on parlerait de l'éclairage. On a constaté qu'à quelques minutes simplement du coup d'envoi du match, eh bien, il y a eu comme une panne d'électricité, ce qui n'est pas normal pour une enceinte aussi neuve que le stade de l'amitié, et cela en présence du chef de l'État, le président de la République. Ce n'est pas du tout normal. Ali Bongo Ndimba qui sans doute n'a pas été aussi content du traitement réservé à la pelouse qui doit abriter les matchs du groupe C basé à Libreville, et c'est ici que joueront justement nos vaillantes Panthères du Gabon, une pelouse qui a donné donc qui a fait pitié à plus d'un observateur. Ce n'est pas normal que la pelouse soit dans cet état de délabrement à 2 mois tout simplement du coup d'envoi. D'ailleurs, je ne vous en dis pas plus, on va écouter le capitaine des Panthères du Gabon, Didier Ovono, sur justement ce problème de la pelouse, l'état du terrain. Je suis très content qu'on ait pu jouer parce que c'est pas facile. On a eu une coupure de courant, on a eu un terrain de merde, excusez-moi du terme, mais c'était un terrain de merde. Et on peut tout nous demander, mais j'ai discuté un peu avec les joueurs brésiliens parce que je parle un peu portugais. Ils étaient vraiment déçus. Parce qu'on ne pourrait même pas aligner 2 passes. Notre équipe est faite de passes. On n'a pas de grand gabarit pour balancer. Et aujourd'hui, on n'a pas pu jouer. Parce que si je mets un ballon au défenseur central, je me dis, est-ce qu'il va bien la contrôler? Donc je pense qu'on va faire, j'espère qu'on fera des efforts pour qu'à la CAN on ait un terrain, qu'on n'ait pas d'excuses. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande pas d'avoir des excuses. On a joué contre le Brésil, on a perdu 2-0. On continue, on a un match mardi contre le Ghana qui va jouer la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est par rapport à ce match qu'il faudra être plus objectif. Parce que on jouera dans un terrain, j'espère, il n'y aura pas autant de boue. Et surtout que nous, on est en train de se préparer. Je le dis depuis, on se prépare pour être bon à la CAN. Ça ne sert à rien pour moi d'être fantastique pendant la préparation et de sortir au premier tour.
on est tous conscients que pour être bon à la CAN, il faudra jouer des matchs comme aujourd'hui, voir nos erreurs, parce que une équipe qui prépare très bien sa compétition, c'est souvent difficile qu'elle passe le premier tour. Et aujourd'hui, on a le doute. Et le doute, ça fait en sorte qu'on s'améliore. Si on a des certitudes avant la compétition, ben pendant la compétition, ce sera difficile qu'on soit prêt. Aujourd'hui, c'est bien parce que on a vu qu'il faut encore travailler. Et j'espère que tout le monde est conscient que la Coupe d'Afrique se joue chez nous. Il faudrait qu'on ait un bon stade. C'est-à-dire le stade, c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pas les tribunes. Pour nous, c'est l'aire de jeu. Donc, j'espère qu'on fera des efforts tous ensemble pour que l'aire de jeu soit parfait, pour que l'équipe puisse produire le meilleur jeu qu'elle puisse avoir. Et comme je le dis toujours, on ne peut pas jouer la compétition comme le match amical. Pour nous, c'était un match amical. Mardi, on a un autre match amical, mais de préparation. Le premier match de la CAN, on va se dépouiller, on va tout donner. Voilà, la loi numéro 1 en football, c'est l'aire de jeu. Et lorsque l'aire de jeu a la configuration de ce que certains ont pu découvrir hier en direct et parfois à travers la télévision, c'est tout à fait regrettable. Et je pense que le président de la République a été trompé, on peut le dire, parce que il n'aurait pas fait des pieds et des mains pour que le Brésil vienne ici évoluer sur un terrain boueux. Je ne le pense pas. En tout cas, voilà, une situation qui doit donc interpeller ceux-là même qui ont le devoir justement d'effectuer les travaux de finition de ce complexe, j'allais dire de ce stade de l'amitié. Malheureusement, on serait tenté de dire que l'entretien de ce bijou, du moins la pelouse, est fait par un jardinier et non un spécialiste en la matière. Voilà.